Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Voilà, ça y est, on a été faire 250 bornes. On est juste au bord du Luxembourg, comme vous pouvez le voir. Donc on a fait des belles petites routes et on a fait une chouette balade avec Seb et ses deux CB500. Alors, c'est rare que je fasse les vidéos ensemble, mais je trouve que là, on est sur deux modèles qui risquent d'être en concurrence pour l'achat pour un jeune motard à deux. Ou même pour un motard tout court, parce que franchement, ce sont des motos, on n'a jamais ressenti le manque de puissance, à la limite peut-être en sortie de longues courbes, quand on a envie de remettre la patate, c'est un petit peu mou, mais sinon pour le reste, c'est vraiment hyper agréable. Alors, différence notable, incroyable le gars, le carénage. Alors, le carénage, c'est un peu le concept des hauts talons pour les femmes. C'est très beau, mais c'est pas toujours hyper pratique. Bon, je ne suis pas super balèze en haut talon. Toutes les photos que vous pouvez voir sur internet où je suis en haut talon, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas moi, ce sont des montages. Je préfère le dire. Donc, pour en revenir à ce carénage, outre les petits bruits de mobilier que les... il impose une position un peu plus sur les bras. Alors que la CB500, c'est juste un truc, un plaisir à balancer. Cette bécane, elle passe d'un côté, elle passe d'une courbe à l'autre, mais super à l'aise. Je vous l'avais dit sur l'autre vidéo, la section du pneu y est pour beaucoup. C'est très fin, c'est très léger. Et comme vous êtes plus droit, la moto est beaucoup plus facile à emmener. Maintenant, il est clair que esthétiquement, la CBR est beaucoup plus jolie. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, c'est comme pour les hauts talons, entre une bonne paire de baskets ou des hauts talons, la basket va être beaucoup moins jolie, mais ça va être beaucoup plus pratique. Ou sinon, quand même, le carénage et un petit peu le pilote, je pense, donc parce que c'est pour l'instant à rouler principalement avec la CBR, il est beaucoup plus aérodynamique que moi, c'est-à-dire que moi je suis aérodynamique mais de profil. Lui est plus aérodynamique de face, il est beaucoup plus petit que moi, il a fait une moyenne de 3,1 litres avec la CBR, alors que moi je suis pratiquement à 3,7 litres avec la CB. Alors il y a évidemment la prise au vent et bon, la manière de piloter, je crois comme c'est lui qui ouvre, moi je suis un petit peu obligé de taper des vitesses pour le suivre, etc. Donc c'est les petites choses qui font que l'une a consommé quand même un petit peu plus que l'autre. Ça fait jamais qu'un demi-litre au 100, hein. Et on est quand même sur vraiment des consommations ultra raisonnables, quoi, hein. On peut voir ici, j'ai gardé une des deux allumée, non, aucune des deux, hein. On avait parlé des compteurs contours, donc comme rapport engagé, 2 tripes, l'essence, le shift light, que j'utilise toujours pas parce qu'elle a toujours que je ne sais pas combien de kilomètres, je crois qu'elle a 800 km, un truc comme ça, donc tableau de bord, c'est le même que sur la CB, sauf qu'il a l'air un peu moins lumineux. Bon, ça n'empêche pas de lire, mais j'ai l'impression qu'il est moins lumineux. Pourtant, ça a l'air d'être le même, je ne sais pas. Donc, sinon pour le reste, ouais, aussi également les rétros qui rétrovisent pas mal les avant-bras. Ça peut être bien, mais c'est mieux de rétro. Alors que comme sur la CBR, c'est un peu plus long. Ben, du coup on voit un peu mieux. Par contre, bam, de nouveau, il vibre. Bah ouais, parce que comme le carénage c'est du bacon, non c'est du plastique, voilà, ça vibre un petit peu. Pour le reste, je vais encore vous balancer l'une ou l'autre vidéo, j'espère, aujourd'hui et demain. Vous aurez aussi droit à la vidéo en Nederland, présentée par Squall, donc on va essayer de s'y tenir. Elle va présenter la CB500 demain sur Facebook, sur Oli le Belge Team. Et donc moi, normalement, cette vidéo va apparaître dès ce soir, 20h, sur YouTube. Continuez à vous abonner, j'adore ça. Continuez à m'envoyer vos remarques, etc., vos commentaires. Vous le voyez, on m'a demandé les consos, je fais les consos. On m'a félicité pour les consos, je refais les consos. Je suis un mec comme ça, moi. Je fais des trucs comme ça. Bon, on se retrouve la semaine prochaine avec la V-Strom 1000 et peut-être avec une surprise. Je ne vous en dis pas plus, tout dépend du temps, tout dépend des disponibilités. Et je peux également vous annoncer que j'ai demandé une CBR 1000 SP, juste pour me prouver à quel point je suis mauvais sur une sportive.
Donc à suivre. Ciao les gars!